au buffet avant de commencer la journée. Alors donc au buffet du MGM Grand, il y a d'abord le bar où on peut prendre des boissons qui ne sont pas incluses dans la formule. Donc bière, il y a aussi des cocktails, de petits déjeuners style Bloody Mary, mimosa, etc. En surplus. Là il y a des boissons fraîches, jus de fruits, etc. Distributeur pour le café, le thé. Ah, deux machines Coca-Cola Freestyle. Ensuite il y a la salle à manger, donc il y a différents stands. Donc comme c'est un buffet qui fait brunch, il y a des trucs de petit déjeuner et de déjeuner. Donc il y a des viandes, il y a des sushis, il y a du pizza, il y a du riz, des pâtes, il y a des fruits. Donc en petit déjeuner il y a des œufs brouillés, des pommes de terre, du bacon, des saucisses, du pain perdu, des gaufres, des pancakes. Et là il y a des petites pâtisseries, donc des muffins, des brownies. Bon, quand on vient dans un buffet, on fait pas semblant. Alors, j'ai commencé avec un danish aux fruits rouges. À côté, c'est un muffin à la myrtille. J'ai pris pancakes, pain perdu, des œufs brouillés, des hash browns, bacon, saucisses, beaucoup de sirop naturellement, du jus de pomme qui ressemble à du jus de cranberry et un café. Alors, et parce que c'est le brunch à Vegas, donc allez, on est fou. Pizza au fromage, pizza au pepperoni, country steak. Franchement, j'arrive pas à dire si c'est du poulet ou du bœuf dedans. La couleur, je dirais poulet, mais pas sûr. Après un bon petit déj, on sort de l'hôtel. Donc là, on vient d'emprunter cette passerelle qui nous amène du MGM Grand au New York. Et là, on va à l'arrêt de bus de l'Excalibur pour descendre jusqu'au outlet, faire un peu de shopping. Nous voici au food court du New York qu'on va traverser pour rejoindre l'Excalibur. Inutile de vous dire que ça cogne. Aujourd'hui, il devrait faire dans les 32-33 degrés. Ce ne sera pas la journée la plus chaude du séjour. Quelque part... Ah, c'est là. Là, tu vois, en haut de cette passerelle, c'est un super endroit pour faire des photos, pour avoir une belle vue sur le strip. Voilà. Ah, de jour, c'est autre chose. Hein. C'est aussi beau de jour que de nuit, le strip. Hop, c'est l'entrée de l'Excalibur. Le soleil dans la tronche, désolé. Et voilà le point de vue depuis l'Excalibur. C'est pas mal. David Copperfield en résidence au MGM Grand. Ça doit faire 20 ans qu'il est là. Il doit se plaire. Nous sommes au South Premium Outlet, donc un centre commercial au sud de Vegas. Donc Marion vient d'entrer dans cette boutique spécialisée dans les articles de sport et ça a l'air principalement en basket. Moi de mon côté, je me suis acheté une valise.
On va faire un petit tour et puis on a un autre centre commercial à faire un peu plus haut également. Marion cherche désespérément une tenue de basket pour sa filleule. La tenue complète, le haut et le short, c'est compliqué. Ça a l'air compliqué. Les t-shirts, il n'y a pas de problème, mais short, c'est autre chose. Le paradis de Marion. Des jouets, des figurines. Après l'escapade shopping, on y retourne à l'hôtel, on s'est changé. On va faire un petit tour à la piscine. Hey, real freestyle off the top of the dome, y'all. If you guys don't do a lot of music. Là, nous sommes à l'intérieur du parc MGM, dans leur partie consacrée à la restauration qui s'appelle Italy, comme Italie le pays, mais avec EA au début, un jeu de mots sur le verbe manger. C'est un peu marché gastro, sympa. La déco est très jolie. Donc on peut manger différentes spécialités. C'est une sorte de food court un peu élaboré, clairement thématisé italien. Il a l'air d'avoir plein de produits frais. Super beau. Et le casino. Toujours un peu pareil, hein, ça. Bon, bah, il semblerait que Lady Gaga va faire une petite résidence au parc MGM. Du coup, il y a certains de ses costumes ici. Dans le but de trouver le Vidara, bah, on est entré à l'Aria qui est à côté, en espérant trouver le chemin.
crois que la place Saint-Marc, c'est dans l'autre direction. Je crois. Oh oui, c'est là. On peut reprendre. Ouais.